Alors, on entame une nouvelle découverte ou un nouveau parcours, comme cela a été annoncé. Donc, on va sur la première épître de Pierre, qui est courte, hein, il y a que 105 versets, 5 chapitres, mais il y a toute une profondeur et on va un petit peu voir les choses ensemble pendant quelques jeudis. Hein. Donc, la première épître de Pierre, on va lire juste les 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, dit l'apôtre Pierre. Alors, on va dans un premier temps regarder quelques généralités avant de rentrer plus en avant dans le texte. D'abord, on va s'intéresser à l'auteur. Alors, il est évident, quand on lit le premier verset, que Pierre, et là, c'est très intéressant parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Pierre. Le Pierre apôtre. Celui qui a suivi Jésus-Christ pendant un peu plus de 3 ans. Donc, il est l'unique Pierre cité dans tout le Nouveau Testament. Alors, quand on lit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ça fait immédiatement référence à celui qui a suivi Jésus-Christ. Donc, là-dessus, il y a une évidence. Et puis, ça va même plus loin au niveau des évidences, des indices internes liés au texte, puisque dans le chapitre 5 et verset 11, Pierre affirme avoir été le témoin oculaire des souffrances de Christ. Donc là, il n'y a pas de confusion possible. Un seul apôtre se nomme Pierre dans tout le Nouveau Testament, et c'est ce Pierre qui a été vraiment témoin oculaire des souffrances de Christ, qui l'a accompagné, qui a partagé la vie avec Jésus. Et on sait que Pierre a été, quand on lit les évangiles, et ensuite le livre des Actes des Apôtres, et surtout Galates chapitre 2 verset 9, on sait que Pierre a été dans l'église de Jésus-Christ un pilier, donc un référent, quelqu'un qui avait là j'allais dire, une autorité spirituelle. Donc, Pierre est bien l'auteur de cette épître. Et puis, il y a d'autres éléments, d'ailleurs, internes, qui nous permettent d'affirmer très clairement que Pierre est l'auteur, puisqu'on a, entre les sermons de Pierre, comme le sermon le jour de la Pentecôte, c'est lui qui sort et qui expose, j'allais dire, la parole de Dieu devant tous ceux qui étaient là devant lui. Donc, quand on regarde Actes chapitre 2, verset 23, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est donné dans ce sermon, on le retrouve dans le chapitre 1er, verset 20. Et plusieurs discours comme cela de Pierre, quand on va chez Corneille, acte 10, verset 42, eh bien on retrouve la même chose dans le chapitre 4 et verset 5, etc. Donc on a des éléments qui sont là dans le texte biblique lui-même, qui nous permet de ne pas nous tromper sur l'auteur. Voilà. Et nous retrouvons aussi des expressions, par exemple, quand Jésus dit à Pierre dans Jean 21, verset 16, paissez le troupeau, un troupeau qui est sous votre autorité. C'est une parole que Jésus a prononcée à Pierre et que Pierre reprend, vraiment dans les mêmes termes. Donc, on a tous ces éléments qui sont là, qui nous permettent d'affirmer que l'apôtre Pierre est vraiment l'auteur. Et puis, on a des indices externes, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au texte biblique, qui viennent renforcer le fait que, en ce qui concerne l'auteur, c'est bien Pierre. On a les écrits de ce que l'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire des hommes références après les apôtres. On a Polycarpe qui a été disciple de Jean, l'apôtre Jean, qui est mort martyr. On a des écrits aussi de Clément d'Alexandrie, Tertullien, Irénée de Lyon, Eusèbe de Césarée. Et ces pères de l'Église, quand on regarde un petit peu les écrits qu'ils ont laissés, eh bien, ils disent très clairement que
l'épître de Pierre est inspirée de Dieu et que l'auteur est bien Pierre. Donc on a les indices internes, le texte biblique lui-même et ensuite les pères de l'Église qui viennent confirmer les indices internes pour nous dire il n'y a pas de doute, Pierre est bien l'auteur de cette épître. Alors vous allez me dire, mais Laurent, ok, on l'a bien lu ensemble, hein, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, donc il n'y a aucun doute à notre niveau sur l'auteur. Donc pourquoi nous dire tout ce que vous dites? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on remet en cause le fait que Pierre est l'auteur de cette épître. Pourquoi? Parce que le langage utilisé par Pierre, pour certains théologiens exégètes, ne peut pas être de Pierre. Parce que Pierre est un homme de Galilée et on le considère comme quelqu'un sans instruction. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec cela. D'abord, Pierre avait une entreprise de pêche qu'il partageait avec son frère André. Donc ils étaient chefs d'entreprise. Voilà, une entreprise qui marchait bien. Ensuite, lorsque Pierre, avec Jean, se retrouve devant le Sanhédrin après la guérison, la délivrance de ce paralytique à l'entrée du temple, le Sanhédrin dit, mais comment se fait-il que de la bouche de ces hommes sortent ce qu'ils expriment dans la mesure où ce sont des gens qui n'ont pas fait les études que nous avons faites? Donc, oui, il y avait le Saint-Esprit, amen. Mais je crois que au-delà du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a utilisé non pas des choses que Pierre et Jean ne savaient pas, mais des choses qu'ils connaissaient. Et je crois que Pierre et Jean ont été à la meilleure université qui soit, parce qu'ils ont été au contact du Maître lui-même. Ils ont été au contact de Jésus. Et ce qu'ils ont reçu, ils l'ont bien reçu. Et le Seigneur leur a dit, ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit vous le rappellera. Donc, ce qu'ils avaient reçu de Jésus, je crois, était plus grand que ce que les membres du Sanhédrin avaient reçu. Parce que eux avaient une connaissance de la loi sans que leur cœur soit touché. Mais Pierre et Jean avaient reçu de Jésus et leur cœur avait été touché. Et leur cœur était marqué par la parole de Christ et il y avait le Saint-Esprit qui était là et qui les a accompagnés et qui les a aidés dans ces situations à pouvoir exprimer les paroles de la part de Dieu. Mais déjà, ils avaient les paroles de Christ en eux. Donc, ce n'étaient pas des gens sans instruction, non. Ils ont été avec Jésus, ils ont côtoyé Jésus, ils ont bénéficié, j'allais dire, du meilleur enseignant qui soit et du plus beau enseignement qui soit. Donc, ils avaient tout pour être ce qu'ils ont été, et je dis Amen. Amen. Alors, c'est vrai qu'il est fort probable que Sylvain vous dit rien, mais si je dis Silas, ça vous dit quelque chose, hein? Voilà, Silas dans Acte 15, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1er. Donc ce Silas qui était prophète et qui a accompagné l'apôtre Paul dans certaines de ses missions. Donc eh bien Silas ou Sylvain a été certainement le secrétaire de l'apôtre Pierre. C'était une chose courante, hein. Paul dictait ses lettres. L'épître aux Romains, par exemple, il l'a dicté, il y avait un secrétaire qui a écrit tout ce que l'apôtre Paul recevait de la part du Saint-Esprit. Eh bien, il semblerait qu'au niveau de Pierre, c'était la même chose. Donc, il y avait Silas qui a accompagné, qui a certainement été aussi le facteur, en quelque sorte, celui qui est allé vers ces églises de ces 4 régions citées. C'est 4 ou 5? Galatie, Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, 5, voilà, dans ces 5 zones géographiques pour porter donc les lettres de l'apôtre Pierre et pour qu'elles soient lues dans les églises. Donc c'est certainement lui qui non seulement a fait office de secrétaire, mais qui a aussi été le facteur. Donc, mais avant d'aller plus loin dans les généralités, je voudrais m'arrêter sur la personne de Simon-Pierre. Parce qu'en fait, à la base, il s'appelle Simon. Mais dans sa rencontre avec Jésus, Jésus va changer son nom et l'appeler Pierre, hein, littéralement Céphas, terme araméen qui veut dire une pierre.
et Pétros en grec, d'où Pierre, Simon Pierre. Hein. Voilà, donc on voit cela dans Jean chapitre 1er, verset 42. Et Simon Pierre a rencontré Jésus, comment? Allez, comment Simon Pierre a-t-il rencontré Jésus? N'allez pas si loin, n'allez pas si loin. Restez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Hein. Simon Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André. Eh oui, André avait suivi Jean-Baptiste, et lorsque Jean-Baptiste a parlé de Jésus en disant c'est l'agneau de Dieu, à partir de là, André a suivi l'agneau de Dieu. Et en suivant l'agneau de Dieu, donc il est allé vers son frère, Simon Pierre, enfin Simon à ce moment-là, et il lui a parlé en disant, nous avons trouvé le Messie, celui qui est annoncé. Viens, 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 je vais te le présenter. Et nous voyons donc Simon qui suit son frère André, et c'est dans cette rencontre avec Jésus que Jésus dit, tu es Simon, mais maintenant je vais te donner un nom nouveau qui sera Céphas. Hein, donc en araméen, donc qui veut dire Pierre. On voit cela dans Jean chapitre 1er, les versets 40 à 42. Hein. Et par la suite, bien sûr, nous voyons Jésus qui l'a officiellement appelé à le suivre. Et d'ailleurs, il a fait un miracle pour lui. On voit cela dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, puisque nous savons que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Hein. Donc, il était marié. Donc, c'était un homme qui avait une entreprise de pêche avec son frère André, et puis c'est un homme qui était marié, qui avait une vie de famille, et il a suivi Jésus, et avec son frère André, donc ils ont tout laissé, tout abandonné pour suivre Jésus. Alors, je dirais que la première chose que nous relevons ici, c'est l'importance du témoignage personnel. C'est ce que je relève. Pierre, qui devient Simon Pierre, Céphas, est venu à la rencontre de Jésus par le témoignage personnel de son frère André. Et je crois que on a là une leçon pour nous, l'importance de notre témoignage personnel. Et là, je ne parle pas simplement de témoignage en parole, mais notre vécu. Ce matin, nous étions on va dire, en mini-pastoral. Hein, donc, nous étions à Istres et le texte qui a été pris pour notre temps de méditation était le texte de Job. Et juste les 9 premiers versets, et les 10 premiers versets, pour être plus précis. Et il est dit que Job par rapport à la population qui était là autour de lui, était considéré. Il y avait chez ceux qui étaient là autour de Job un regard sur Job qui faisait que ça les touchait. Et on sait que Job, c'est Dieu qui fait le constat, et que Dieu fasse le même constat sur nos vies. Job était intègre, droit, amen, intègre, droit, craignant Dieu, et il était là désintéressé, c'est-à-dire qu'il suivait Dieu, il aimait Dieu, non pas pour ce que ça pouvait rapporter, mais en raison de qui était Dieu. Donc, ce témoignage qu'il a laissé a impacté, a influencé son entourage. Donc, on s'aperçoit que quand on parle du témoignage personnel, c'est pas simplement le fait de parler, c'est une bonne chose de parler. Je parlais avec un agent de sécurité à un endroit et donc parce que j'avais mon sac à dos et il m'a demandé de l'ouvrir, j'ai ouvert et j'ai dit c'est mon matériel de travail, je suis pasteur, voilà. Et c'était super parce que c'était un jeune qui connaissait Christ, qui va dans une autre église évangélique, donc on a pu parler comme cela ensemble. Je dis amen à cela. Mais s'il m'avait pas dit je suis chrétien évangélique, je vais à tel endroit, etc. Bon, ça aurait été l'occasion pour pouvoir parler de Jésus avec lui et de l'inviter. Voilà. Donc, oui, Dieu nous donne des occasions pour parler de lui, mais le témoignage, c'est pas simplement verbal, c'est aussi ce qui émane
de notre vie, Amen. Donc on voit donc l'importance à travers ce texte et ce personnage qu'est Pierre, l'importance du témoignage personnel. C'est vrai que la grande majorité des gens qui viennent à la foi, c'est souvent après avoir reçu un témoignage personnel d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur. Donc, la deuxième chose que nous relevons, c'est que la vie de Pierre a radicalement changé. Ou a été transformé. Parce que nous voyons qu'il a tout laissé derrière lui. Il a tout laissé. Le texte le dit. Laissant tout derrière lui. Laissant tout derrière lui. Ce qui veut dire que Pierre a laissé sa vie passée, il a laissé ses ambitions personnelles, il a laissé tout ce qui pouvait alourdir sa marche avec Christ, il a tout laissé derrière lui, il a offert toute sa vie à suivre Christ. Et c'est vrai que Christ ne demande rien de moins que tout ce que nous sommes. Christ ne demande rien de moins que tout ce que nous sommes. Et son parcours, c'est vrai, nous le connaissons. C'est certainement l'un des hommes dont on parle le plus aussi dans le Nouveau Testament. Son parcours, nous le connaissons parce que les évangiles nous en parlent, et tout particulièrement l'évangile de Marc. On a le sentiment que Marc, ou Jean-Marc, suivait un petit peu, était le biographe en quelque sorte de l'apôtre Pierre. Donc on suit le parcours de notre personnage, et lorsqu'on regarde son cheminement, nous voyons qu'il a toujours cherché à être au plus près de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Il a toujours cherché à être au plus près de Jésus. Il a été le premier à confesser Jésus comme étant le Messie. Il dira le Messie, le Fils du Dieu vivant. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Qui dites-vous que je suis? Je ne sais pas si les autres disciples ont réfléchi, mais lui a immédiatement dégainé ce qu'il connaissait de Jésus. Mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Oui, c'est Pierre qui fait cette confession. Et Jésus lui a d'ailleurs dit que c'était Dieu qui lui avait révélé cela. On voit cela dans Matthieu chapitre 16, les versets 16 et 17. Ensuite, Pierre a fait partie des disciples les plus proches de Jésus, avec Jacques et Jean. C'est pas qu'il y avait chez Jésus des préférences, du favoritisme, mais ces hommes qui sont considérés d'ailleurs dans d'autres textes comme étant des piliers dans l'Église, des référents, des gens qui ont eu un impact plus grand que les autres disciples. Donc ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, étaient les seuls présents, par exemple, à la résurrection de la fille de Jairus. Pierre, il est là. Il assiste à la résurrection de la fille de Jairus. Marc 5, verset 37. Et ces trois sont là aussi sur la montagne où Jésus est transfiguré. Et d'ailleurs, que dit Pierre? C'est tellement bon, ça serait bien de faire du camping. Hein? Plantons 3 tentes. Voilà. Donc, et il est là, témoin de la scène, et c'est là quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, tellement grand, tellement beau, ça l'impacte tellement qu'il est prêt à rester là. Il est prêt à rester là, et on peut comprendre, hein, Matthieu 17, verset 1. Et Pierre et Jean ont été d'ailleurs ceux qui ont été chargés par Jésus de préparer le dernier repas de la Pâque que Jésus a mangé avec ses disciples. On voit cela dans Luc 22, verset 8. Donc on voit que Pierre a fait partie de cette intimité toute particulière avec Jésus. Ce qui m'amène à cette troisième chose que nous relevons à travers tout ce que je viens d'exprimer, c'est son intimité avec Jésus. Il la recherchait, cette intimité. Il la désirait. Il a désiré. Ce qui l'a amené quelquefois à faire des coups de folie. Ah oui, il est le seul homme. Le seul homme qui a marché sur l'eau. Hein. On peut se moquer de sa foi, mais c'est le seul homme qui a marché sur l'eau. Hein. Le seul homme. Les autres sont restés dans la barque. Elle lui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille jusqu'à toi.
Bon, ça a été peut-être de courte durée, mais il l'a fait quand même. Hein? Moi, je ne suis pas arrivé. Et vous? Donc, ce qui veut dire que concernant l'intimité avec Jésus, on a encore des progrès à faire. La recherche de Christ était une priorité chez Pierre. Et cela doit être une priorité pour nos vies également. Jésus en premier. Jésus d'abord. Tout pour Jésus. Pierre, on le sait, malgré tout ce que je viens de dire, tous les éléments que je donne sur l'apôtre Pierre, on est d'accord que c'était quelqu'un qui n'était pas parfait. On est d'accord avec cela. Il n'était pas irréprochable. Hein. Plusieurs épisodes, d'ailleurs, témoignent de cette réalité. Bon, on va prendre les plus connus. Il a renié Jésus. 3 fois. Jésus lui avait dit d'ailleurs. Bien qu'un homme averti en vaille 2, ça n'a pas empêché que Pierre n'a pas compris ce que Jésus lui avait exprimé. Et puis, avant cela, il y a le jardin de Gethsémane. Et là, Pierre, malgré la demande de Jésus, veuillez prier avec moi, eh bien, il n'a pas pu veiller. Bon, il n'a pas été le seul dans cette situation, mais il s'est endormi. Et puis on sait la suite, c'est lui qui a été très rapide aussi à prendre l'épée, alors que Jésus avait dit de ne pas prendre les armes. Hein. Lui, il a pris l'épée, et puis dans son coup de folie, il a coupé l'oreille de Malchus. Hein. Donc, mais Jésus était là, donc il y a une intervention divine qui a fait que l'oreille a pu être guérie, réparée. Amen. Hein. On sait que on sait même avec l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 6 et verset suivant, que Pierre est même revenu à sa vie passée. Et oui, il s'est éloigné. Déçu, un certain nombre de choses qu'il ne comprenait pas. Ça vous arrive, ça, d'être déçu? D'avoir des choses que vous ne comprenez pas, soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, etc. Eh bien, c'est arrivé à Pierre. Et ça a pris un tel degré, une telle ampleur, eh bien, qu'il est revenu à son entreprise de pêche. Le voilà à nouveau pêcheur de poissons. Pêcheur de poissons. Maintenant, ce que l'on relève aussi, c'est le caractère de cet homme. C'était un homme passionné. Le moins qu'on puisse dire. Il y avait cette passion chez lui. Un homme déterminé. Bon, un homme impulsif, c'est vrai. Il était très Lucky Luke en parole. Hein. Il parlait plus vite que son intelligence. Parfois, Pierre était brusque. Alors il avait, c'est vrai, des qualités, mais il avait aussi des défauts. Mais entre nous, on lui ressemble, non hein? On lui ressemble. Vous avez des gens qui sont impulsifs, d'autres sont des passionnés, d'autres sont des dépassionnés. Hein, des gens qui sont déterminés, d'autres moins, des gens impulsifs, d'autres moins. Il y a des mous, il y a des voilà. Il y a des gens c'est brut de décoffrage, et puis d'autres c'est un peu plus arrondi, un peu plus doux. Voilà. Donc on a tous des qualités et des défauts. Hein, si vous connaissez pas vos défauts, bien regardez votre voisin, il va vous aider. Malgré cela. Regarde ta maman. Ne te trompe pas de personne. Hein, voilà. Donc, malgré cela, Christ l'avait choisi. Et Christ a continué de le façonner à l'image qu'il avait prévue pour lui. Parce que Jésus lui a dit, Luc 5, verset 10, « Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. J'ai un plan pour ta vie. Ce plan, je vais le réaliser. » Maintenant, le Seigneur ne lui a pas dit, demain, tu seras pêcheur d'hommes. Dans l'heure qui suit, je vais tout changer, tout régler. Hop, t'es une autre personne. Non, ça a pris du temps.
Ça a pris du temps. Et nous savons que Pierre est devenu un pilier de l'Église. Et c'est par lui d'ailleurs que les païens eurent part à l'Évangile. C'est l'épisode chez Corneille, hein, acte 10. Et Pierre, suite à une révélation, donc est allé, lui le juif, lui attaché aux traditions. Comme quoi, même quand on connaît Christ, on peut être si fortement attaché aux traditions qu'on oublie, hein, que Dieu est au-delà. Amen. Donc, il a fallu une révélation de Dieu pour le sortir de ce poids qui était là sur sa vie, malgré la connaissance qu'il avait de Jésus-Christ et de sa parole. Et suite à cette révélation, donc, il est allé chez Corneille, le non-juif, et là, l'évangile a pu se répandre parmi donc les non-juifs. Et puis Pierre, en plus, a laissé 2 lettres. 2 lettres. Et à travers ces 2 lettres, quelque part, il y a son témoignage. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est la 4e chose, c'est que nous relevons concernant notre personnage, c'est que Christ l'a transformé. Et Christ, dans sa patience, il a fait de lui un homme de Dieu. Amen. Et je trouve cela beau. Parce que quelque part, on s'y retrouve dans ce personnage qui est Pierre. Il y a des éléments qu'on retrouve chez nous. À travers les imperfections de Pierre, quelque part, on a un miroir, on voit aussi nos imperfections. À travers les faiblesses qui sont les siennes, c'est facile de dire, mais moi, si j'avais été à la place de Pierre, j'aurais pas renié Jésus. Si on examine bien, hein, devant certaines personnes, on a eu la bouche fermée, hein. On n'a pas osé parler de Jésus, hein. Voilà, et on se trouve des prétextes. Donc, quelque part, il y a un Pierre qui est là en chacun d'entre nous. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a aussi un homme et une femme de Dieu qui est là. Amen. Mais pour arriver à être homme et femme de Dieu, eh bien, ça passe par cette transformation que seul le Seigneur peut la opérer, seul le Seigneur peut la accomplir. Et puis si on regarde, c'est extraordinaire, si nous comparons le Pierre des évangiles, quand on s'arrête sur le portrait de Pierre dans les évangiles, et qu'on regarde le Pierre des épîtres, on a 2 hommes, deux hommes différents, hein. 2 hommes différents. D'un côté, vous avez le Pierre plein de passion, tellement passionné que ça va un peu trop loin. Il y a une impulsivité, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais quand on lit les épîtres, il y a une sagesse qui est là. Et il y a un homme qui est là posé et un homme qui révèle une profondeur que l'on ne voit pas dans les évangiles. Mais un homme qui, à travers cette action de Christ dans sa vie, eh bien, est allé, et de son intimité, est allé de progrès en progrès pour arriver à cet homme mature. Mais c'est là le but de Dieu, de faire de nous des hommes et des femmes matures. Et nous connaissons ce texte de Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, est soufflée par Dieu. Et elle est utile pour nous convaincre, etc. Et la fin de ce petit paragraphe dit « afin que nous soyons matures ». Matures, des hommes et des femmes de Dieu. C'est là le but. Christ, c'est vrai, a manifesté toute une patience à l'égard de Pierre, mais à notre égard aussi. Christ est patient. Parce que c'est la même patience, c'est le même amour que Christ manifeste aujourd'hui pour nous. C'est le même amour qu'il a manifesté pour Pierre, qu'il manifeste pour nous. C'est la même patience. Et merci Seigneur pour ta patience. Hein. Vous le remerciez pour cela? Moi, je le remercie. Je le remercie. Oui. Parce que me supporter, c'est pas évident. Hein. Oui, si vous demandez à ma femme, elle va dire c'est pas évident. Elle a raison de le dire. C'est pas évident. Et, supporter quelqu'un qui a plein de défauts, est-ce que pour vous c'est évident? Non. Non. C'est pas toujours facile, mais Seigneur, dans sa patience, eh bien, il est là avec nous, dans son amour aussi. Et il a des projets pour nos vies. Et cela passe par une transformation progressive dirigée par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur est avec nous tant que nous lui obéissons et tant que nous le laissons prendre les rênes de nos vies. Ouais.
Ça, c'est important. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, Philippiens chapitre 1er, verset 6, « Je suis persuadé ». Donc je suis convaincu, c'est une affirmation de l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette belle œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc ce que le Seigneur a commencé, il nous a saisis, amen, et on a accepté d'être saisis, pour la majorité d'entre nous. Si vous n'avez pas encore été saisi par Christ, eh bien, faites cette prière, Seigneur, me voici tel que je suis, saisis-moi, prends-moi. Et viens changer, transformer ma vie, afin que je devienne cet homme et femme de Dieu que tu veux que je sois, que ces projets que tu as pour ma vie puissent s'accomplir dans et par ma vie. Donc, il nous a saisis, mais ce n'est pas pour nous abandonner, c'est pour nous accompagner de progrès en progrès, pour que nous arrivions le moment venu, donc, à cette perfection pour le jour de Jésus-Christ. La cinquième chose que nous relevons concernant Pierre, c'est qu'il est allé jusqu'au bout de son voyage terrestre en gardant les regards sur Jésus. Amen. Amen. Il n'est pas à mettre dans la catégorie des abandonneurs. Bon, le mot n'existe pas, je crois. Mais s'il n'existe pas, on l'invente, hein, d'accord ? Et on l'ajoute à notre dictionnaire personnel. Donc, il n'a pas à abandonner le Seigneur, il n'a pas été un abandonneur, mais il a su persévérer envers et contre tout, même s'il y a eu des espaces, comme on l'a vu hein, dans son cheminement, et il y a eu des difficultés, mais il a su persévérer malgré les souffrances, malgré les pressions, malgré la persécution, malgré les combats spirituels qui ont été les siens. Pierre est resté ferme dans sa foi. Il a toujours cherché d'ailleurs à avancer avec Christ. Et d'ailleurs, ses dernières paroles de Pierre, on les trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est là qu'on trouve les dernières paroles de l'apôtre Pierre. Et c'est peu de temps avant d'ailleurs sa mort. Et il dira, mais croissez, grandissez dans la grâce, c'est-à-dire dans cette faveur imméritée dont nous sommes les bénéficiaires. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. La connaissance pas simplement intellectuelle, mais la connaissance du cœur. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'à lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça, ce sont les dernières paroles que nous avons de l'apôtre Pierre. C'est sa confession. Et on voit à travers ces paroles tout ce qu'était l'homme Pierre. L'homme Pierre, qui a toujours cherché à grandir. Et on le voit grandir. Entre le Pierre des évangiles, Pierre des actes, Pierre des épîtres, on voit un homme qui grandit. Un homme qui non seulement nous dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais qui lui-même nous montre à travers son témoignage qu'il a vécu cela. Et s'il l'a vécu, nous pouvons le vivre. Alléluia. Jésus avait annoncé qu'il mourrait en martyr, Jean chapitre 21, verset 18-19, et cette prophétie s'est probablement accomplie sous le règne de Néron, un homme terrible. Et d'après la tradition, donc Pierre aurait été crucifié la tête en bas, donc à Rome, vers 68 après Jésus-Christ. Pourquoi la tête en bas ? Parce qu'il aurait refusé d'être crucifié comme Jésus, parce qu'il se sentait indigne. Bon, ça c'est possible, mais aucune source biblique ni historique vient attester cette réalité. C'est la tradition, ça vaut ce que ça vaut. Mais une chose est certaine, c'est que Pierre est mort exactement comme Jésus l'avait annoncé. Donc il est mort martyr. Et s'il a pu vivre avec Christ et marcher à contre-courant de son époque, eh bien nous pouvons nous aussi, par la grâce de Dieu, par cette même grâce qui accompagnait l'apôtre Pierre, marcher aussi à contre-courant. Amen. Alors bien sûr, il y a bien d'autres points que nous pourrions extraire de la vie de l'apôtre Pierre, mais notre objectif n'est pas de mettre tout le focus de notre étude sur Pierre, mais sur sa première lettre. Mais je crois qu'il était important d'extraire les éléments essentiels de la vie de Pierre pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il nous laisse. Quand on apprend à connaître l'auteur d'une lettre, ça nous permet de mieux saisir le contenu de la lettre.
Et sa lettre, sa première lettre, a été écrite entre 60 et 64 après Jésus-Christ. La seconde un petit peu plus tard et peu de temps avant sa mort. Où a-t-elle été écrite, cette lettre? Alors, dans 1 Pierre 5,13, Pierre mentionne Babylone. Et Babylone était à la fois une ville et une zone géographique, une région. Et des exégètes pensent que, en fait, lorsque Pierre parle de Babylone, il parlerait, c'est une métaphore pour parler de Rome. Bon, ça c'est un avis, mais en fait, à mon sens, là c'est Laurent qui parle, à mon sens, Pierre n'avait aucune raison d'appeler Babylone, d'appeler Rome Babylone. Si ça avait été Rome, il était facile de dire Rome pour lui. Il n'y avait aucune raison là de parler en utilisant une métaphore. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que Pierre aurait parlé de Babylone et que ce soit une métaphore pour parler de Rome. Pourquoi je dis cela? Déjà, Pierre n'est pas mentionné dans la lettre que Paul envoie à l'église de Rome, ni pendant le séjour de Paul, d'ailleurs, en résidence surveillée à Rome. Donc, il semble donc que Pierre, s'il était arrivé à Rome, c'est arrivé plus tard, c'est-à-dire après le premier emprisonnement de Pierre. Maintenant, on sait que Pierre a quitté Jérusalem, qu'il a voyagé dans les régions qu'il cite et qui sont sur toute cette zone de Babylone. S'il écrit aux chrétiens de ces 5 régions, c'est qu'il connaît les églises de ces 5 régions, et c'est-à-dire qu'il les a visitées. Après qu'il soit revenu à Rome et qu'il soit mort à Rome sous Néron, cela est possible, effectivement. Mais je pense que c'est durant ce ministère itinérant qu'il a écrit ces lettres avec une raison précise, et nous allons la voir. Alors, on peut donner un plan de cette lettre, un plan qui est tout simple. Il y a une introduction, les 2 premiers versets. Il y a l'identité des chrétiens, les responsabilités individuelles des chrétiens, c'est le chapitre 2, à partir de verset 11 jusqu'au chapitre 4, verset 11. Les responsabilités des chrétiens en tant que collectivité, communauté, on va dire. Donc, les références que vous avez là sous les yeux. Et puis, il y a conclusion qui est là, chapitre 5, les 2 derniers versets, versets 12 à 14. Ok, ça va? Vous me suivez? Bien. Quels sont les destinataires? À qui Pierre écrit-il? Alors, la lettre que Pierre écrit est adressée aux chrétiens qui sont là dispersés. À la fois dispersés puis étrangers aux zones dans lesquelles ils sont. Donc, c'est le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est ce qu'il nous donne dans ce premier chapitre, verset 1er. Alors, où ça se situe? On a la carte, je crois, dans... voilà. Oh, c'est un peu petit. Mais je vais vous l'envoyer. Donc, en fait, les régions auxquelles Pierre envoie sa lettre, c'est les régions nord et est de l'Asie mineure. D'accord? Tout à fait à droite, là, au nord et sur le côté. C'est toute cette zone et un petit peu plus loin, là. Donc, ça correspond à la Turquie actuelle. D'accord? Partie de l'Asie mineure et je pense une partie aussi Arménie. Voilà. Et dans un sens, Pierre était le pasteur, le berger référent de ces églises. C'est quand on lit ces 2 épîtres, on sent chez Pierre une connaissance de ces gens, une connaissance de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Donc il y a forcément eu un contact et pas simplement épistolaire, ça a été plus loin. Il y a eu un contact, j'allais dire, physique, visuel avec Pierre. Il a une connaissance de ces gens. Donc ça veut dire qu'il en est quelque part le berger référent, et il leur apporte son soutien en utilisant d'ailleurs les moyens de communication dont il disposait. Donc si Pierre avait été là aujourd'hui,
envoyer des SMS et des emails. Mais à cette époque-là, le moyen le plus courant était le courrier. Donc, envoyer des lettres avec un messager, un facteur en quelque sorte. Donc, c'était certainement Silas qui a fait ce travail. Et ces chrétiens dispersés étaient persécutés. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. Il y avait, c'est vrai, dans l'Empire romain à cette époque-là, ici et là, donc des persécutions non officielles, donc des chrétiens dans toute cette Asie mineure, donc partie de l'Empire romain. Et dans 1 Pierre 5,9, Pierre fait référence aux souffrances des croyants dans le monde entier. Il utilise cette expression dans le monde entier. Il dit ceci, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Cela ne signifie pas que l'Empire romain avait adopté un décret contre la foi chrétienne, mais cela signifie que la foi chrétienne était menacée dans le monde. Dans le monde gréco-romain de l'époque, il y avait chez les chrétiens, chez ceux qui se définissaient comme disciples de Jésus-Christ, hommes appartenant à Jésus-Christ, confessant le nom de Jésus-Christ, il y avait une souffrance spirituelle parce qu'ils étaient méprisés. Souvenons-nous que le terme chrétien qui est utilisé à Antioche pour la première fois était une moquerie. Une moquerie, tiens, on l'a petit Christ. C'était dans ce sens-là. Aujourd'hui, on l'utilise de façon très courante, mais la première fois que ça a été utilisé, c'était dans un sens de moquerie. Et bien sûr, les gens qui appartenaient à Christ, eh bien, il y avait un mépris qui était là à leur égard, parce que le Dieu que l'on adorait dans cet empire, c'était César. C'était l'empereur. Il était le Dieu de tous les sujets de son empire. Et les seuls à ne pas se prosterner devant l'empereur étaient justement les chrétiens. Donc ils se faisaient remarquer et à cause de cela, ils étaient là méprisés. Donc en raison de leur foi, en raison aussi de leur engagement, ils étaient victimes de discrimination, de violences aussi verbales. Et on sait que les violences verbales mènent facilement à des mauvais traitements physiques. Donc il est possible que certains des croyants à qui Pierre a écrit aient également subi des violences physiques en raison de leur foi. Et puis nous savons que la persécution s'est élargie, s'est aggravée lorsque Néron a accusé les chrétiens d'avoir été responsables de l'incendie de Rome. Donc, et cela en juillet 64, après Jésus-Christ bien sûr. Et avec Néron, la persécution a été terrible et violente, parce que les chrétiens étaient responsables donc de l'incendie qu'avait ravagé Rome. Alors, ce n'était qu'une rumeur, parce qu'en réalité, c'est Néron qui avait des projets grandioses et qui voulait reconstruire une Rome à son image, qui a fait cela, mais ses conseillers lui ont dit, écoute, pour que tu puisses avoir une bonne presse parmi l'Empire, il faut trouver coupable. Donc, quel coupable? Eh bien, voilà, ces gens-là qui n'adorent pas l'empereur, vas-y. Donc, il ne s'est pas privé. Donc, il est évident que l'apôtre Pierre connaît la situation de ces hommes et femmes, et il vit aussi les choses. Il est quand même mort martyr. Donc, ça, c'est Jésus qui lui annonce. On ne sait pas exactement, la tradition nous donne des éléments, mais ça reste la tradition, c'est incertain. Mais on sait que Pierre est passé par la mort, et pas une mort, j'allais dire, confortable. C'était plutôt inconfortable. Voilà. Alors, devant cela, on arrive au but de la lettre. Pierre encourage ses lecteurs. Il encourage ses lecteurs à endurer la souffrance et la persécution. Il le dit souvent, 1 Pierre 1, 6, 7, vous avez les textes là sous les yeux. Et puis il leur dit, mais comment est-il possible d'endurer la souffrance et la persécution? Eh bien, en se donnant entièrement à Dieu. Voilà, c'est simplement dans cette voie-là.
Je résume un petit peu le message de toute l'épître. Et Pierre appelle les chrétiens donc à rester fidèles, à Dieu, à la foi qui est la leur, dans ce salut qu'ils ont en Jésus-Christ, dans leur moment de détresse, à rester fermes parce que Dieu les justifiera le moment venu et ils hériteront le salut promis et l'héritage promis. Et quand on lit la lettre, vous avez peut-être commencé à la lire, vous avez peut-être remarqué cela, le ton utilisé par Pierre. Alors certains diraient, oui, là on trouve le Pierre passionné, déterminé et un peu impulsif. Non, le ton qui est celui de Pierre, aussi bien dans la première épître que dans la seconde, c'est un ton d'urgence. C'est un ton d'urgence. Quand on lit l'épître attentivement, on voit, et Pierre y met une urgence, il y met le ton, il y a une intensité qui est là. Parce qu'il a dans le cœur ses églises et ses frères et sœurs qui sont là dans la souffrance, et lui-même passe par des moments difficiles, parce qu'il vit aussi la persécution. Donc, il porte ces hommes et femmes dans son cœur, et il y a une intensité. C'est pour cela qu'on trouve dans sa première lettre, plus de 30 verbes à l'impératif. Ça fait donc, à peu près un verset sur 3. Hein, un verset sur 3 est presque un ordre, un commandement. Hein, donc, parce que Pierre est là dans une urgence, et quand on prend du recul, qu'on regarde cet épître, effectivement, il parle du retour de Jésus-Christ, il parle de toutes ces choses-là et de l'urgence qu'il y a à demeurer ferme. Donc, on voit toute la passion et l'amour de Pierre, et montrant l'urgence de la situation. Alors la question, peut-être que vous la posez, cette question. Si vous ne la posez pas, je la pose pour vous et je la pose pour moi. Pourquoi étudier cette première lettre de Pierre? Oui, pourquoi? Pourquoi? Alors, la palisse, vous direz, étudier cette lettre parce que c'est la parole de Dieu. On est d'accord. Et c'est vrai que nous voulons grandir dans la connaissance de toute la parole de Dieu et pas simplement avoir certaines connaissances spécifiques de la parole ou sur la parole. L'apôtre Paul a déclaré ceci aux anciens de l'église d'Éphèse, juste avant de prendre le bateau pour Rome, dans Acte 20, verset 26. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Paul ne dit pas « je vous ai annoncé une partie, un pourcentage, des choses spécifiques ». Non, il dit « tout le conseil de Dieu ». Voilà. C'est l'affirmation de Paul, est une affirmation qui est intéressante parce que nous aussi, nous voulons connaître tout le conseil de Dieu. Moi, je veux connaître tout le conseil de Dieu. Et vous? Je pense que nous avons le même objectif. Donc, pourquoi nous intéresser à l'épître de Pierre? Eh bien, on s'intéresse à l'ensemble de la parole de Dieu à travers laquelle nous avons tout le conseil de Dieu. Voilà. Amen. Et puis, c'est une lettre, en étudiant, je me suis aperçu que c'est une lettre qui colle à notre actualité. J'ai été étonné et je suis toujours étonné par cela, c'est de l'actualité de la parole de Dieu. Ce vieux livre-là, c'est un vieux livre, faut le lire. Hein. Ça a été écrit sur une période de 1500 ans, plus de 42 écrivains différents. Le premier Moïse, il a vécu il y a des siècles en arrière. Hein. Donc, et ce livre est là. Jamais un livre n'a été autant combattu que celui-ci. Et on pourrait dire, c'est un vieux livre, et vous en avez peut-être dans votre bibliothèque, ou dans un carton à la cave. Moi j'en ai quelques-uns à la maison, de vieux livres. Mais la particularité de la parole de Dieu, c'est que Dieu est actuel et sa parole est actuelle. Alors en quoi cette parole nous rejoint-elle? Alors je vais vous donner un exemple et nous en verrons d'autres au fil de notre méditation. C'est une lettre qui colle à notre actualité, à notre aujourd'hui, à notre 2024, parce que la persécution sous différentes formes est de plus en plus présente dans notre monde.
Je vais vous donner des chiffres. Plus de 360 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2022. Bon, je sais ce que vous pensez, vous allez me dire, mais ça, Laurent, c'est en 2022. Nous sommes en 2024. Qu'en est-il en 2024? Alors en 2024, ils sont plus de 365 millions. Donc 360 millions en 2022, 2 ans plus tard, plus de 365 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente un chrétien sur 7 dans le monde. Alors bien sûr, c'est terme chrétien au sens large. Donc plus de 5 millions en 2 ans de plus entre 2022 et 2024. Et les chrétiens, vous l'avez là sous les yeux, demeurent la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde, toutes branches confondues. En 2021, un petit bond en arrière, en 2021, Madame Elisabeth Borne, ça vous dit quelque chose? Elle était à cette époque-là notre première ministre. Bon, elle n'est plus première ministre. Voilà. Madame Elisabeth Borne, alors première ministre, a fait une présentation d'un plan contre le racisme, d'un plan contre l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et c'est très intéressant parce qu'elle n'a jamais mentionné la christianophobie, c'est-à-dire les actes contre les chrétiens. À aucun moment, elle a fait mention de cela. Et pourtant, la même année, il y a une mission parlementaire, donc liée à notre gouvernement, qui a recensé 1659 actes antireligieux. Donc c'est le gouvernement il y a une mission parlementaire qui a fait une enquête. Donc 1659 actes antireligieux, d'accord? Maintenant, dans ce document, il y a des détails. Et si on regarde le détail, écoutez bien, on compte 857 faits antichrétiens, 589 faits antisémites et 213 faits anti-musulmans. Ça veut dire qu'on a 857 faits antichrétiens et simplement 213 faits anti-musulmans. D'accord? Mais dans la politique et dans les médias, et les actes criminels sont motivés par une haine antichrétienne et perpétués sur le sol européen. C'est des rapports que je vous lis là. Et ces actes criminels motivés par une haine antichrétienne et perpétués sur le sol européen sont en augmentation depuis le début de l'année 2024. Les pays du continent européen où ces attaques sont les plus nombreuses sont le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne et la Serbie. Et contrairement, alors ça c'est très intéressant, c'est pas moi qui le dis, c'est contrairement aux idées reçues, donc c'est la responsable d'OIDAC Europe. Alors OIDAC Europe, alors je vais vous traduire en français. C'est l'Observatoire sur l'intolérance et les discriminations contre les chrétiens en Europe. D'accord? Donc, c'était toute une organisation qui insiste sur le fait que la majorité des actes antichrétiens sont perpétrés par des membres de groupuscules d'extrême gauche, des féministes ou des membres de la communauté LGBT radicalisée. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui est fait par l'OIDAC Europe par rapport aux faits antichrétiens qui sont sans cesse en augmentation donc en Europe. Et ce que l'on remarque, c'est que ces actions criminelles deviennent presque normales. Presque normales. C'est ce que relève d'ailleurs cette organisation. Et la remarque qui est là, c'est que la persécution antichrétienne en Europe s'envole dans l'indifférence totale des gouvernements et des médias. La preuve en est, c'est que si notre première ministre de 2021 n'a pas fait mention d'actes antichrétiens, aujourd'hui il en est de même. Il en est de même. On n'en parle pas. Ou on en parle vraiment très peu,
Très peu, parce que il y a un protestant par-ci, chrétien par-là, qui va soulever la question, mais ça va être vite évaporé. Donc, que ce soit dans la bouche des politiques ou encore dans les médias, il est très rarement question de christianophobie. Et cela malgré les faits, malgré les chiffres. Les chiffres. Pourquoi ne parle-t-on jamais de la christianophobie en France? Parce que Christ dérange. Parce que la foi dérange. Parce que la Bible dérange. Ça va même très loin puisqu'il y a un parlementaire dans un pays qui est en train de pousser son gouvernement afin que la Bible ne soit plus une référence en ce qui concerne tout ce qui est la sexualité. Et que quand on parle de la sexualité, la Bible soit bannie. C'est terrible, hein? On en est arrivé là. Oui, frères et sœurs, la persécution, elle est là. Alors pourquoi ces informations? Pour que nous réalisions que nous sommes dans la position des destinataires de la première lettre de Pierre. Nous sommes en train de vivre ce que ces destinataires vivaient. Nous sommes dedans. Ce qui signifie que le message de l'apôtre Pierre est essentiel pour l'Église et le chrétien d'aujourd'hui. C'est essentiel pour ma vie, c'est essentiel pour l'Église de Vitrolles, c'est essentiel pour les chrétiens que nous sommes à Vitrolles. Parce que comme les chrétiens d'hier, les chrétiens d'aujourd'hui, moi et vous, nous ensemble, on a besoin d'être encouragés. On a besoin d'être exhortés. On a besoin d'être stimulés pour ne pas baisser les bras. Amen. Alors que les pressions sont là, alors que les oppositions sont là, alors que ces pressions et ces oppositions vont aller grandissantes, parce qu'aujourd'hui, au nom de la laïcité, on se mêle du message de l'Évangile. On canalise ce message. Vous pouvez dire ça, mais pas ça. Il y a des sujets, on vous interdit. On vous interdit. La laïcité, c'est respecter les positions, les opinions, que ce soit politique, religieuse, de tout un chacun. Mais aujourd'hui, la laïcité, c'est évacuer toute valeur biblique, toute valeur venant de Dieu, c'est évacuer Dieu de la société. La société. Donc ça veut dire que tous ceux qui font référence à Dieu, qui cherchent à vivre selon Dieu, eh bien se retrouveront en opposition avec la culture, avec tout ce qui est là. Donc ce qui veut dire que le thème de cette épître me semble être, et c'est là-dessus que nous allons travailler, vivre avec Jésus, c'est marcher à contre-courant. Vivre avec Jésus, c'est marcher à contre-courant. Et Jésus nous le dit, et je veux conclure ce soir avec ça. Jésus nous le dit, Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Je pense que le message est clair, là. Il est clair, c'est clairement exprimé. Des siècles auparavant. Jean 17, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi. » C'est Jésus qui parle avec son Père. « Maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. La semaine prochaine, on va aller plus loin, on va rentrer dans le texte. J'ai donné des généralités, j'ai donné, j'allais dire, le contexte, mais la semaine prochaine, on va rentrer dans le texte, et la première chose que nous allons voir, c'est que nous avons une identité qui est à contre-courant. Nous avons une identité qui va à contre-courant, qui est à contre-courant. Et c'est important de le comprendre, de le réaliser, parce que quand on le comprend, qu'on le réalise, ça nous aide à vivre à contre-courant.
Voilà. OK? Ça va le programme? Oh là Laurent, si on avait su que c'était tout ça, on ne serait pas venu. Hein. Non, on a des encouragements. C'est le but de l'épître de Pierre, nous encourager, nous stimuler, nous exhorter. Et on veut laisser Pierre, effectivement, nous exhorter, parce que ce qu'il a écrit, il l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, la semaine prochaine, on va rentrer vraiment dans ce texte et voir les choses et en saisir toute la sève. Et ainsi, voir notre foi être fortifiée, voir notre foi grandir. Amen. Et pouvoir ainsi être rendu fort et ne pas avoir honte d'avoir une identité qui est à contre-courant. Et parce que nous avons une identité à contre-courant, nous avons des valeurs qui sont à contre-courant et nous avons une marche spirituelle qui est à contre-courant. Mais si Pierre y est arrivé, si tous ceux auxquels il s'est adressé y sont arrivés, nous pouvons y arriver. Arrive à bon port. Amen. Parce que le Seigneur des Seigneurs, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Et il nous dit, rien ne peut les ravir de ma main. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui obéissent, ceux qui acceptent d'entrer dans cette vie avec Christ, qui est une vie à contre-courant. Oui. Eh bien, Seigneur, on sait à quoi on s'engage, mais on sait quelle est notre destination finale. Alléluia, la gloire éternelle. Merci Père pour ta parole ce soir. On a vu généralité concernant cet épître, et je crois, Seigneur, que tu veux nous aider à plonger plus en avant dans le texte lui-même et d'en ressortir, Seigneur, tous les enseignements, toutes les leçons qui sont là précieuses pour notre foi aujourd'hui par rapport à là où nous en sommes, par rapport à ce que nous vivons. Seigneur, tu veux nous rejoindre dans notre quotidien, tu veux nous rejoindre dans notre propre actualité, Seigneur, et nous apporter les réponses, tu veux nous apporter le conseil, et tu veux apporter à notre foi toutes les vitamines qui lui sont là nécessaires pour persévérer envers et contre tout, comme c'était le cas pour ces hommes et femmes, ces jeunes et moins jeunes de ces 5 régions, où il y avait là ces hommes et femmes qui t'appartenaient, qui vivaient des moments difficiles, et qui étaient là avec leurs questionnements, tu es là avec leur incompréhension aussi à certains moments, mais Seigneur, tu as su les encourager, tu as su les aider, Seigneur, et nous croyons que tu veux encore faire une telle œuvre pour nous aujourd'hui, pour ton peuple, surtout que nous voyons le jour approche, Seigneur, le jour approche, ce jour, un Seigneur de gloire pour l'Église, ce jour de gloire pour tes enfants, est là à la porte, Seigneur, est là à la porte. Alors raison de plus, Seigneur, pour nous fortifier les uns les autres, pour nous encourager et laisser ta parole pénétrer nos cœurs, pénétrer nos âmes, pénétrer notre esprit, afin, Seigneur, que nous soyons rendus forts et envers et contre tout, que nous allions jusqu'au bout. Merci, Père, pour ta grâce et ta bonté. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu veilles sur nous, merci, Seigneur, parce que nous sommes en toi et que tu veux nous aider les uns les autres dans nos contextes de vie et tu veux nous apporter, Seigneur, l'intelligence, la sagesse et la mesure d'esprit dont nous avons besoin pour être là où nous sommes, ces lumières et ce sel. Alors merci Père et sois béni pour tout ce que tu veux réaliser dans chacune de nos vies et ce que tu veux réaliser dans ton Église locale et avec ton Église locale et par ton Église locale. Merci Père.